Ok, salut à tous, c'est Nosouk et on se retrouve pour FF9. La dernière fois on était arrivé à Brandval et on avait découvert les origines de Jidan. Et voilà, la Jidan était parti tout seul pour le Pandémonium. Donc voilà en gros ce qui se passe. Alors oui, il y a un truc que je vais faire avec Tina. J'ai auto-potion. Non, Tina n'a pas herboriste. Il me semblait. Bref. Pas ce que non plus d'ailleurs. Alors du coup. C'est menuying. Ce menuying. Attendez. Ce menuying quoi. Bref, donc du coup tout est setup. Donc on va pouvoir parler à. Enfin, j'ai oublié de setup des trucs pour la princesse. Mais bon, tant pis. Garland, on dirait un nom de méchant. Si tu savais, Echo. Si tu savais. Ah là là. Voilà, donc Jidan est parti découvrir la raison de son existence. Alors, raconte un peu des conneries. Mais bon. Fais aux amérantes. Ah, cette fille est bizarre. Monsieur Garland. Je vais lui dire bonjour. Bon, j'ai juste setup Jidan pour la suite. Sérieusement, j'ai pas. Ah bah c'est là les meilleurs. Pourquoi je l'équipe pas? Voilà. Depuis le début, j'ai une meilleure arme et j'ai pas fait. Je dis pas. Je suis con. Alors, Undead Killer, ça va servir à rien. Par contre, Etenmo Killer, ça va servir. Ni chaud ni froid. Bon, ça, je vais pas en avoir besoin. Ça non plus. Ça non plus. On va mettre ça. On va réactiver toute potion. On va réactiver Herboriste. Bird Killer, ça peut servir par contre. Je vais voir. Puis voilà. On est bon. Bon alors là je préviens tout de suite, longue séquence scénaristique. Hein. Voilà. Longue séquence scénaristique. Et basiquement voilà quoi. Donc là ça va être long. Je pense même honnêtement que l'épisode va consister qu'en ça. Il y a 12 ans, je vous laisse un peu le temps de lire. En gros, voilà. Garland explique à Jidan qui il est, quoi. Avec cette musique du Pandémonium. Voilà, donc là il nous explique le fait que Jidan a grandi sur Hera. N'était pas prévu. Voilà. Bon alors, on va passer un peu vite fait, mais... Enfin, il y a beaucoup de choses à... En fait, c'est le moment du scénario où t'as toutes les révélations, en fait. Pour Jidan. Voilà, il explique également tout. Il y a 24 ans, un jeune homme comme toi est venu au monde. Mais j'ai failli le jeter parce que son ego était trop fort pour un réceptacle. Je vais envoyer sur Hera afin de trouver la circulation de l'âme de Hera. Bah, je pense que c'est un peu évident, Jidan, à ce stade. On te ressemble un petit peu en apparence, son âme est... Oh putain, la faute de frappe. Son âme est semblable. Il y a un espace, les gens. Bon, Hera est ton frère, pour ainsi dire.
Kuja. Voilà, donc Kuja. Voilà, donc on apprend la vérité, Kuja est un génome également. Donc voilà. Vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Ouais, non, pas vraiment. À part que vous avez développé vos propres âmes. Voilà, donc on apprend que Kuja est... Voilà, donc en gros il s'est servi de la mégalomanie de Kuja pour bouleverser le cycle des âmes. C'est vraiment la partie scénaristique qui est compliquée. Voilà, et donc on apprend que c'est Kuja qui a abandonné Jidan sur Hera. Et qu'à la base, par contre, Jidan aurait dû être un espèce de destructeur sur Hera. Attribuer les âmes une à une, la circulation de l'âme de Hera est dominante et stagnante. Version petit à petit, c'est de Terra. Voilà donc. En fait, basiquement, si vous avez joué FF7 et que vous voyez qu'il y a la rivière de la vie dans FF7, alors, en gros, imaginez qu'on a deux planètes, que les deux ont une rivière de la vie. Et en fait, ce qu'il essaye de faire, c'est transfuser petit à petit la rivière de la vie de Terra dans celle de Hera. Basiquement, c'est vraiment ça en fait. Hein. C'est juste ça en vérité. Il n'y avait vu qu'un seul de ses côtés. Tifa est toujours en activité, il bloque le cours de l'âme de Hera. Regarde bien, voilà Hera. D'ailleurs, pour augmenter le parallèle avec Final Fantasy VII, dans la version anglaise, Hera s'appelle Gaïa. Voilà, et je crois que c'est le nom de la planète de FF7 aussi. Voilà, donc son but c'est de remplacer Hera par Terra. C'est ça. Voilà, donc là quelque chose que Kuja ne sait pas, mais qu'on nous révèle maintenant, c'est que Kuja n'est pas immortel. Terra éternelle. Bon bref, voilà, ça c'est Jidan qui nie ses origines. Ah là là.
Non, Garland, je crois que tu as rêvé. Je ne peux pas faire ça avec un personnage de JRPG. Impaisible. Je sais pas pourquoi c'est écrit comme ça à ce moment-là. Voilà, on vient de passer 10 minutes rien que sur ça, quoi. Et quand je dis que c'est vraiment là que le scénario bouge, voilà qui voilà, Kuja. Voilà, le mégalomaniaque. Bon, et là, je crois que ça se passe de commentaires. On va passer à l'une des séquences les plus connues de ce jeu. Avec probablement la musique la plus connue de ce jeu également. Donc, savourez. Je parlerai que pendant les combats. Bon. Comme j'ai dit, en fait, c'est une séquence où on va avoir 3 combats. Imposés. Il n'y a que Echo et Pipi qui n'ont pas de combat. Bon, cette scène, on en parlera scénaristiquement quand j'aurai passé tout ça. Alors, du coup... Alors, ils ont rien à voler, hein, donc on va se contenter de les attaquer. Oh, putain, j'ai oublié qu'il a empoisonné celui-là. Bon, poison encore, c'est pas grave.
Voilà, donc là on a Freja qui rejoint. Par contre je vais soigner poison. Ouais. Alors quand il vole cet ennemi, il devient beaucoup plus dur à toucher. Tout ce que je vais faire, c'est qu'en attendant, je vais m'échauffer. Il est de type démon et bête volante cet ennemi, si je me souviens bien. Ouais, donc 5304, le saut fait vraiment des bons dégâts dans ce mode. Mais un son de base, le saut il est pas terrible. Mais là, vraiment ça va. 1968. Peut-être que je peux pas redescendre. Alors oui, donc là il a fait un contre avec sa corne, donc du coup l'autopotion s'est pas déclenchée. Ok, vous avez toujours besoin de mon aide? Bon, ça va, on gérait bien. Mais tout est déjà bien vu. Je t'en prie, Taras. Par contre, elle a pris cher. J'ai une mauvaise protection. Voilà. Bon. C'est pas compliqué, hein. C'est pas un combat compliqué. Alors faut savoir, j'ai testé avant de faire cette séquence en vidéo évidemment. Sur la version PS1, le deuxième combat qu'on va faire était horrible. Il était vraiment dur. Là franchement vous allez voir, ça va, il est beaucoup plus gérable. La version PS1 de ce mode, hein, je précise. Ok. Alors, bon, ce combat, est, comme je l'ai dit, était horrible sur la version PS1. Là, ça va. Malgré que il y a un twist, c'est qu'il y a deux ennemis en fait. Mais malgré qu'il y a deux ennemis, c'est moins dur que sur PS1 où il y en avait qu'un seul. Sur PS1, cet ennemi était vraiment balèze. Puis en plus sur PS1, on n'avait pas Pete. Et alors Pete, Mortimer fait très mal. Donc on va utiliser Mortimer. Voilà, 5000, 9000 en critique. Je vais faire un traitement avec Steiner. Voir si je peux pas augmenter les dégâts. On va ici, ok. Mother. Toujours aussi pratique cette compétence. Ok.
carry. Je continue sur les Mortimer, je vais lancer un Mistral avec... Bon, du coup elle passe en transe, mais sa transe on s'en fout un peu. Ah quoi que non, il est pas passé en transe. Ah, voilà qui est étonnant. J'espère que ça n'a pas nuit à la compétence de Bruna. Putain, ça l'a annulé. Oh, c'est bâtard. Oh non, c'est dégueulasse. Alors, je vais vous montrer la danse CP pour ce combat-là. Ah, c'est dégueulasse, annuler le Mistral de Bruna. Voilà. Alors, la lance CP, c'est une attaque élémentaire neutre sur tous les adversaires. On va lancer un éther sur tout le monde avec Jeanne. Vous voyez qu'ils ont quand même beaucoup de PV, hein. Alors bien sûr, comme là j'ai une arme qui n'est pas terrible, ça fait moins de dégâts que ce que ça pourrait faire. Voilà. Alors, par contre, je vais remettre Mother que Jidan l'est aussi. Voilà, c'est parfait. Ok. Attends, je viens de... Ah, c'est parce qu'elle l'a pas encore lancé chaud. Ok, Foudre X. Ça va. Ça va, on encaisse, franchement. C'est pas un problème. On va se remettre Mother. On va continuer sur les Mortimer avec Betty. Bon, alors, le problème de la lance épée, c'est que ça coûte vraiment très cher en MP. Hein. Bon, puis voilà, vite à carry quoi. Non, le Mortimer est vraiment très pratique pour ce combat. Enfin, surtout, je pense que c'est surtout le fait qu'elle a la Ragnarok avec le Mortimer. Sinon, sans la Ragnarok, je pense pas qu'elle aurait fait autant de dégâts. Bref. Bon. Du coup, le dernier combat, qui est moins dur que le deuxième. Le deuxième, c'est vraiment la partie la plus dure. Et vraiment, c'est beaucoup simplifié par rapport à la version PS1 de ce mode. La version PS1 de ce mode, je le redis vraiment, le combat précédent, il est vraiment chaud sur la version PS1 de ce mode. Parce qu'en fait, il n'y avait qu'un seul ennemi, mais l'ennemi en question, il avait auto-carapace. Donc Steiner faisait que dalle, et il fallait... Ah, et Jidan aussi. Et il fallait se fier surtout à la magie cyclone de... Non, je crois qu'il va passer en transe tout seul, donc ça sert à rien que je lance transcender pour l'instant. On va attaquer. Nice coup critique. Shaker.
voir. Ah bah ok, d'accord. 2664, ouais. Ah bah tu peux y aller hein, si tu fais que des shakers. Tu peux y aller sur les shakers. C'est pas ça qui va me tuer. C'est pas ça non plus d'ailleurs qui va me tuer. Autopotion bitch. Ok, donc là, voilà. Voilà, ça c'était scripté. Hein. Donc son sumo réduit les PV à 1. Et la princesse arrive en le soignant avec soin max. Notez d'ailleurs qu'elle utilisera soin max même si vous lui avez pas appris soin max. Et du coup voilà, MVP c'est la princesse avec Shiva. Maintenant. Au niveau des dégâts maintenant c'est la princesse avec Shiva qui fait le plus de dégâts. Je tiens à préciser que là c'est Shiva sans la compétence turbo. Sans la compétence turbo et sans équipement qui booste les équipements, les magies de glace, parce que j'ai oublié de lui mettre les équipements qui boostent les magies de glace. Sinon Shiva ferait encore plus de dégâts. Je pense qu'on pourrait franchement toucher les 9000 avec Shiva. Ah, je crois que Grena va prendre cher par contre. Je sais plus si je vais une autre potion. Apparemment non. Ouais, c'est ironique, hein. On a une soigneuse, mais c'est la soigneuse qui fait le plus de dégâts. Voilà. C'est la soigneuse qui fait le plus de dégâts. C'est trop amusant. Non, en vrai, quand tu maximises bien les invocations, je pense que... Honnêtement, Grona est meilleur que Bibi pour faire des dégâts magiques, hein, parce que... ces invocations sont plus puissantes quand tu les maximises. Enfin, sauf si Bibi passe en transe. Si Bibi passe en transe, là, il dépasse tout le monde au niveau dégâts magiques. Sauf si tu as une cible vulnérable à la lumière avec Echo. Bref. Voilà, bon. Jidan qui en gros veut plus attirer les autres en danger. Voilà, ça c'est ce que j'ai expliqué pendant... C'est ce que j'ai dit pendant tout ces... Enfin, c'est ce que j'ai dit pendant ce let's play, pourquoi j'aime Jidan. C'est parce que vraiment, Jidan c'est vraiment le perso meneur, quoi, par rapport aux autres personnages principaux dans les Final Fantasy, c'est vraiment le meneur, tu vois. Il a guidé tous les persos, et c'est pour ça que je trouve que cette scène marche vraiment bien, même si elle est très cliché. Cette scène marche bien parce que là c'est les persos qui guident Jidan pour qu'ils reprennent pour qu'ils se reprennent, quoi. C'est pour ça que je trouve cette scène vraiment très belle. Parce que elle est buildée pendant tout le jeu en fait. Jidan il a aidé tous ses persos pendant tout le jeu. Et là c'est à leur tour de l'aider. Quand il est enfin confronté à la réalité de ses origines. Et moi je trouve ça vraiment très beau. Voilà. C'est très cliché hein, vraiment c'est cliché hein, mais... C'est cliché mais c'est du cliché bien fait. Voilà. Et il a même réussi à inclure Pete dedans, bon, même si elle a pas autant de dialogue que les autres. Voilà, bon, du coup, je suis partant pour prendre les persos qui ont le level le moins élevé.
Donc, Quina, je t'adore, Quina, mais tu dégages. Bref, du coup, voilà, cette séquence est passée. Alors, un autre truc que j'ai pas précisé avec Steiner vis-à-vis de sa compétence dans CP, c'est que c'est une compétence qu'on peut utiliser à distance. C'est-à-dire qu'on peut être en ligne arrière et elle fera les mêmes dégâts. C'est le gros intérêt de cette compétence en vrai. Voilà, donc du coup là on va aller chercher les persos. Comme je dis, je vais prendre les persos qui ont le moins de level, hein, histoire de... On joue un peu tout le monde. Je suis satisfait parce que vraiment j'avais négligé la princesse dans ma précédente partie de ce mode sur PS1. Et bah, c'est vrai qu'en fait quand tu l'utilises bien, elle est très bonne. Ok, donc du coup, alors comme je l'ai dit, on va prendre des persos qui ont le level le moins élevé. Ok, donc je vais remplacer Grenat. Ouais, bah, je serais tenté de la remplacer par Echo, histoire d'avoir quand même une soigneuse. Peut-être de remplacer Steiner par Freja. Ouais, vas-y, ça me plaît de voir Freja et Beat se battre ensemble. Du coup... On n'est pas trop mal. Alors, on peut changer d'équipe quand on veut ici, hein. Ça c'est ça qui est bien. Alors, Mog boutique, donc bah, ils vont les mêmes trucs qu'à Brandval. Donc rien de neuf. Ouais, rien de neuf. Du coup, on va lui donner... Attends. Ah non, d'accord, c'est le même Mog qu'à Brandval qui nous a suivi. Ok, d'accord. J'avais pas compris. Est-ce que je suis soigné? Pas au niveau des MP, donc je vais prendre 2 tentes. On va pas faire le Pandémonium dans cet épisode, hein, parce que le Pandémonium est assez long. Et en plus, il se finit sur un boss rush de 3 boss. Donc, on garde ça pour la prochaine fois. Hein. Je vais faire une sauvegarde sur un nouveau bloc. Voilà, et bah du coup, on a passé la séquence You're Not Alone. Et bah voilà, je trouve que c'est bien, c'est le bon point pour s'arrêter. Donc du coup, bah la prochaine fois, on explorera le Pandémonium et sa musique gothique. Et donc je vous rejoins la prochaine fois. Allez, salut! Salut.